Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Qui sers-tu » ? Qui sers-tu ? Amen. Es-tu vraiment chrétien? Es-tu dirigé par le Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tu es en tout temps embrasé de Dieu, embrasé de son esprit, embrasé du Saint-Esprit? Ou alors tu es embrasé des puissances des ténèbres, ou alors tu es embrasé de Satan, ou alors tu es embrasé des puissances que Jésus-Christ, des ténèbres que Jésus-Christ avait vaincues à la croix. À la croix. Amen. Aujourd'hui, mon cœur est très affecté par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier. Tout à l'heure, j'étais en train de prier. Tout à coup, après, mes larmes sont descendues. Et vous savez qu'un chrétien, un vrai chrétien, lorsqu'il pleure, c'est Dieu qui pleure. Un vrai chrétien, lorsqu'il a mal au cœur, en soi, ce cœur que tu ressens et qui a très mal et qui bat, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui vient siéger en toi. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Une seule personne, le Dieu, alléluia, de ce monde-ci. Le Dieu, amen, qui a créé toutes choses. Et que ces choses-là étaient en lui-même, qui vient siéger en toi. Dieu te donnera son cœur. Son cœur. Tu sentiras le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, regardez ceci. Tu peux aimer une femme, tu te maries, mais lorsque ta femme pleurera, lorsque même maman, votre mari pleurera, tu ne pourras jamais comprendre le cœur de cet homme. Tu ne pourras jamais comprendre, cher mari, le cœur de ta femme. Mais quand Dieu, Jésus-Christ vient siéger, alléluia, dans ton esprit, tu comprendras le monde. C'est-à-dire que tu comprendras ton prochain. Amen. Tu pleureras, tu jeûneras, tu feras des retraites seul. Pourquoi? Jésus est présent dans ton esprit. Est-ce que Jésus est présent dans ton esprit? Dans ton esprit. Et beaucoup de chrétiens, je vous assure, rateront l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont jamais été vraiment chrétiens. Ces personnes n'ont jamais véritablement été des vrais chrétiens. Le jour de ta mort, si tu devais mourir, peut-être que c'est ta dernière vidéo, si tu devais mourir à l'instant, je t'assure, tu souffriras. Cher chrétien, tu souffriras. Un païen souffrira. Mais toi qui disais chrétien, toi tu chantes en d'autres langues, toi tu partes à l'église. Mais eux, les païens, ne vont pas à l'église. Mais tu souffriras. Tu souffriras. Et tu te retrouveras avec les païens que tu étais en train de pointer du doigt, que tu étais en train de juger, que tu étais en train de calomnier, que tu étais en train de parler du mal derrière eux, derrière leur dos, derrière leur dos. Tu dis à Satan, Satan, tu verras, Satan, tu verras, mais toi-même tu es dans les choses de Lucifer. Mais tu t'appelles chrétien et tu fais les mêmes choses que Lucifer. Tu fais les mêmes choses et tu es contrôlé dans le monde des ténèbres. Et Jésus n'est pas en toi. Jésus-Christ ne vit pas en toi. Il ne vit pas en toi. Chers chrétiens, répentez-vous de ces choses que nous entendons. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Est-ce que d'ailleurs, même un chrétien, lorsqu'il accepte Jésus-Christ, il devient comme Dieu à 100% sur la terre? Tu ne deviens pas comme Dieu à 100% sur la terre. Tu peux encore te blesser, tu peux encore tomber et te blesser. Tu peux encore aller à l'hôpital. Est-ce que partir à l'hôpital, c'est un péché? Est-ce que aller, donc Dieu, toi, ne pourra jamais plus te dire parce que tu l'as accepté, ne va plus à l'hôpital. Vous savez que c'est un péché? Donc, si on doit comprendre, si même, amen, aller à l'hôpital, c'est un péché. Mais comment est-ce toi, cher mari, lorsque tu avais enceinté ta propre femme, tu ne l'avais pas interdit de ne pas aller accoucher à l'hôpital?
à l'hôpital. Et tu ne fais que pointer du doigt, pointer du doigt, pointer du doigt. Et certaines choses, tu les as oubliées. Certaines choses, on les oublie, on les oublie. Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour condamner les hommes, pour condamner les hommes. Lui-même, il dira, Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, que j'ai donné une partie de moi, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle commence d'abord sur la terre, en acceptant totalement Jésus. Alléluia. En étant réellement dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu m'a donné deux versets. Deux versets. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ces deux versets. Est-ce que tu peux prendre, exposer une personne, deux personnes, trois personnes de ta famille? Toi-même, tu sais que ces personnes-là n'ont pas vraiment Jésus. Mais des fois, chers chrétiens, des fois, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec eux des fois. Tu causes avec ces personnes-là pour les gagner en Jésus. Est-ce qu'un chrétien ne peut plus causer, amen, de la parole de Dieu avec un païen? Quand tu vois une prostituée en route, ne vas-tu pas t'arrêter pour causer avec une prostituée, pour lui parler de Dieu? Mais si quelqu'un pouvait te voir de loin, cette personne peut-être, parce que cette personne n'était pas présente, alléluia, c'est pour cela, c'est Dieu qui nous jugera. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été présent. Mais toi qui n'étais pas présent dans ces lieux-là, parce que tu étais à 20 mètres et tu avais pris ton téléphone pour zoomer et tu avais vu ces deux personnes, ce chrétien avec cette prostituée, que penseras-tu? Et tu vas commencer à faire quoi? À prendre des photos, des photos, des photos. Quelle malédiction! Et puis les publier. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Tu ne sais même pas. Et tu publies, tu publies, tu publies. En soi, tu deviens 100% Dieu toi-même sur la terre pour juger les gens. Pour juger. Et c'est une condamnation. Une condamnation pour toujours. Éternellement veut dire pour toujours. Éternellement veut dire pour toujours. Chers chrétiens, arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Arrêtez ça, arrêtez ça. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que Dieu te donne encore le souffle de vie. Tu ne t'es pas créé seul sur la terre. Tu n'es pas rentré dans le ventre de ta mère seul. As-tu créé tes oreilles? Non, c'est Dieu qui t'a donné ses oreilles. Mais l'Esprit de Dieu est en train de parler, de te parler. Répentez-vous, ainsi parle le Seigneur. Répentons-nous de ces choses. Tu ne fléchis pas les genoux. Tu ne pars pas voir en secret cette personne pour dire, ah, cher homme, je t'avais aperçu avec une femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec une femme comme ça en mini-jupe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu ne sais même pas que cette personne-là, c'est une prostituée. Tu ne sais même pas. Et des fois, tu peux te dire, ah, c'est vrai, hein, c'est sûr qu'ils l'ont fait. C'est sûr qu'il est tombé. C'est sûr qu'il est tombé. Il ne faut plus écouter cet homme. Il ne faut plus écouter cet homme. Vous voyez, Dieu passe par lui pour gagner les âmes, mais toi tu dis, il ne faut plus écouter cette personne. Il ne faut plus écouter cette personne. Donc toi, on doit t'écouter. Toi, on doit t'écouter. Parce que toi, Dieu, tu utilises puissamment sur la terre. Alors que ce sont des puissances des ténèbres. Et tu te dis, chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tous ceux qui le font, qui font ainsi, ne sont pas chrétiens. Même Jésus qui devait condamner, n'avait pas condamné. N'avait pas condamné. Est-ce que Jésus nous avait condamnés à cette occasion de lorsqu'on l'avait crucifié? Mais tu avais crucifié Jésus. J'avais crucifié le Seigneur des Seigneurs que nous disons, il est notre sauveur. Et Jésus est véritablement sauveur. Est-ce que Jésus arriva à la croix malgré sa souffrance? La Bible dit, en ce jour-là, Jésus avait demandé de l'eau, on lui donna du vinaigre. Du vinaigre.
Mais Jésus n'avait pas regardé cette méchanceté de l'homme. Pourquoi? C'était des puissances des ténèbres qu'ils étaient en soi, en eux. Des démons qu'ils étaient en eux. Et Jésus-Christ devait mourir ainsi, afin de nous racher, de nous arracher des ténèbres. Des ténèbres. Lorsque tu entends une personne qui est tombée, au lieu d'aller publier, et lorsque même tu sens le désir même d'aller publier, c'est un signe que tu n'as pas Jésus. C'est un signe que toi, tu n'es pas en Christ à 100%. Il y en a qui sont en Christ à 50%. Tu sais que être en Jésus à 50%, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Être en Jésus à 75%. Dieu t'en jugera. Dieu t'en jugera. Être en Jésus à 99%, tu n'entreras pas. Tu dois être totalement à Jésus. Pourquoi? Parce que les 1% qui restera sera pour qui? Sera pour qui? Sera toujours pour le diable. Ainsi, dans les 99%, tu pensais servir Dieu, c'est vrai. Mais dans les 1%, tu servais le diable. Ainsi, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Serviteur d'iniquité. Pharisien, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi nous nous montrons spirituels devant les gens alors que Dieu te connaît? Tu te montres spirituel devant le monde entier alors que c'est Dieu qui te jugera. Ce ne sont pas les hommes qui te jugeront. Même si les hommes te jugent, c'est Dieu réellement qui te jugera, qui nous jugera. On juge même ceux-là que Dieu a déjà ravis. Ceux-là que Dieu a déjà ravis. Lorsqu'une personne meurt à 30 ans, il est maudit, il est maudit. Mais quel âge de bénédiction que Dieu a donné dans sa parole, là où l'homme doit réellement quitter ce monde? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Est-ce que Jésus était maudit? Jésus-Christ n'était pas maudit. Il n'était même pas mort à 80 ans. Mais c'était lui le Messie, c'était lui le Sauveur. Lorsque un bébé quitte ce monde, oh non, c'est une famille maudite. C'est une famille. Mais qui t'a dit que c'est une famille maudite? Qui t'a dit que c'est une famille maudite? Lorsque tu nais aveugle, tu nais aveugle. Ils ont touché à la magie. Tu nais aveugle et vous commencez à juger de telle famille. Vous jugez, vous jugez, vous jugez. Vous jugez. Celui qui n'a jamais péché, qui lève son petit doigt, qui n'a même pas créé. Son petit doigt qui n'a même pas créé. Qui lève son petit doigt qui n'a même pas créé. Est-ce que tu as créé le soleil? Mais tu juges le soleil des fois. Tu juges le soleil. Oh, il fait chaud, il fait pas trop chaud. Oh non, ça. Mais oh là là, Seigneur. Oh là là, oh là là, mon Dieu. Oh là là. Et tu juges la nature de Dieu. Tu juges. Tu juges même les plantes, tu juges tout. Tu juges tout. Toutes les choses que Dieu a créées, pour toi n'est pas bon. Et tu juges, et tu juges, et tu juges. Et pire, tu juges l'homme, une créature de Dieu. Tu juges l'homme que Dieu a créé, alors que c'est lui-même qui doit juger l'homme. Parce que c'est lui-même qui l'a créé. Tu juges même tes parents. Toi, vraiment, tu es parfait, tu es parfait. Tu dois diriger le monde entier. C'est ça Lucifer, c'est ça le diable, c'est ça les démons. Satan croit que réellement, lui, il est parfait de parfait. Parfait de parfait, alors qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait du tout. Il n'est pas parfait. Le diable n'est pas parfait. Voilà pourquoi il n'entrera pas. Il n'entrera plus. D'ailleurs, il n'entrera plus. Il n'entrera pas. Il sera condamné pour l'éternité. Pour l'éternité. Et lorsque tu le suis, toi aussi, tu seras condamné pour l'éternité. Pour toujours. Pour toujours. Ce n'est pas que tu reviendras. Tu ne reviendras plus. C'est ta seule vie sur la terre. Et tu peux me dire que, est-ce qu'il y a la vie
après la mort. Donc tu vis, tu meurs et tu vis encore. Oui. Et vous savez, lorsque tu es contrôlé dans le monde des ténèbres, Satan te fera penser que tu ne seras pas jugé et il n'y a pas la vie, cette vie que tu as après la mort. Amen, tu disparaîtras pour toujours. Tu ne disparaîtras pas pour toujours, même si tu ne vois pas l'âme. C'est toi qui es l'âme, c'est toi qui es l'esprit. Ce n'est pas qu'on te coupe la tête, tu ne vois pas l'âme et donc tu n'as pas d'âme. Tu as une âme. Tu vois cette colère, ces émotions de servir le diable et tu dis que toi tu sers Jésus-Christ, tu adores Lucifer, tu chantes bien. Chanter bien n'est pas le signe d'hériter le ciel. Aller à l'église n'est pas le signe d'hériter le ciel. Faire des miracles et des prodiges n'est pas le signe d'hériter le ciel. Parler bien le français en anglais, en allemand, en néerlandais n'est pas le signe d'avoir Jésus-Christ. La présence de Dieu, nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié. Alors que Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là. Tu vois, quand tu parles beaucoup, tu publies. Dieu existe. Dieu a toujours été là. Si toi tu vois, qui t'a donné ses yeux? C'est Dieu qui t'a donné ses yeux. Qui t'a formé dans le ventre de ta maman? Mais tu sais que cette personne qui était dans le ventre, c'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est toujours la même personne qui se présente en train de juger, de condamner, alors que Jésus n'était pas venu pour condamner. Jésus-Christ n'était pas venu pour condamner, mais pour nous sauver, pour nous laver, pour nous affranchir, pour nous ramener au ciel, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Qui sont ceux qui prient même? Je sais, si même encore vous connaissez, si vous connaissez les Nathalie Makoma. Les Nathalie Makoma. Tu vois, tu les as déjà jugés, les Nathalie Makoma. Tu n'as jamais fléchi les genoux par terre, tu n'as jamais jeûné. Alléluia, pour leurs âmes. Oh Seigneur, mais au commencement, cette famille avait commencé comme ça. Cette famille t'adorait en esprit, dans la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh Dieu, tu commences à pleurer, tu commences à pleurer. Et tu ne le publies pas. Tu ne dis rien du tout. Les Nathalie Makoma, vous connaissez? Qui connaît les Nathalie Makoma? Mais la plupart de nous, on avait dansé de leurs chansons. On avait dansé. Ces personnes, tu peux dire que non, c'était des personnes qui se cachaient, qui servaient le diable. Est-ce que toi, tu ne sers pas le diable? Vous savez, lorsque tu n'es pas à 100% pour Jésus, en Jésus, et que tu demeures avec un démon, un démon c'est quoi? C'est lorsque tu aimes le péché. Tu demeures dans le péché. Vous savez, publier, c'est le péché. Donc tu as un démon en toi. Donc tu n'adores pas Dieu, tu adores le diable, tu adores Lucifer. Et si on devait partir dans leur loge pour citer ton prénom, je t'assure que beaucoup ont été ravis comme ça par le diable. Par la sorcellerie. Vous savez, avoir peur de la sorcellerie, du vaudou, des gris-gris, c'est un péché. Tu n'hériteras pas. Un chrétien n'a pas peur de la sorcellerie. Un chrétien doit parler avec des satanistes au nom de Jésus-Christ, sois libre. Mais Jésus l'avait fait. Mais qui sommes-nous pour dire que oui, Jésus, mais Jésus l'avait fait. Il était venu pour ça, pour nous libérer des puissances des ténèbres. Et lorsque quelqu'un est en train de prier pour un sataniste, lui aussi il est dedans. Oh, lui aussi il est dedans et tu publies. Lui aussi il est dedans et tu publies. Dieu nous jugera. Il nous jugera. Qui connaît Alain Moloto? Alain Moloto, tu as déjà mal parlé de cette famille? Oh, Alain Moloto. Ah, quelqu'un qui est parti, tu parles encore de lui. Ah, quelle malédiction. Et c'est ça ton démon. C'est ça tes démons. Tes démons à toi, c'est ça. Dans une partie comme ça de ta vie, tu as quelqu'un en toi. Quelqu'un en toi qui se manifeste en tout temps. Le diable.
Beaucoup sont en train de parler de Lise Manzambi. Lise Manzambi. Mais fléchis les genoux. Si tu remarques quelque chose, tu fléchis le genou, tu pleures pour son âme et tu pries et tu jeûnes pour elle. Si réellement Dieu, toi, t'a dit, et lorsque même Dieu passe par toi pour dire quelque chose, Dieu ne va pas te dire publie. C'est une condamnation pour ton âme, pour ton âme. Lise Manzambi, Lise Manzambi, Lise Manzambi. Et tu sais, lorsque tu es préoccupé par ton prochain, tu n'es plus préoccupé pour ton âme. Lorsque tu es en train de pointer du doigt, toi tu vois que l'autre, c'est comme si toi tu n'existes plus sur la terre. Mais tu es vivant et tu seras jugé. Beaucoup ont déjà même parlé sur le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo ceci, le pasteur Marcelo ceci. Et tu juges comme ça. Tu te réveilles pour juger les gens. Tu dors, tu te réveilles pour juger les gens. Toi, vraiment, tu es Dieu à 100% sur la terre. Tu te réveilles et tu juges les gens. Beaucoup ont déjà même parlé du mal sur Ivan Castanou, pasteur Ivan Castanou. Donc toi, vraiment, tu deviens celui qui nous a tous créés sur la terre. Vous voyez, tous ceux-là qui sont là pour publier, c'est eux en soi, c'est vous qui avez en soi même créé ces nations. Vous avez créé les étoiles, le jour comme la nuit. Vous avez créé l'eau. L'eau que tu bois en tout temps, l'eau que tu bois, c'est Dieu qui a créé cela. Ce n'est pas toi qui as créé l'eau. Tu juges même l'eau. Tu juges même l'eau. Ah, l'eau là vraiment, ah, l'eau là vraiment, ah, l'eau là vraiment. Et tu juges Dieu en soi. Quand tu juges un homme, tu juges Dieu. Oh, elle n'est pas belle, il n'est pas beau. Hein, elle est grosse, elle est maigre. Vraiment, regarde lui là, vraiment. Regarde vraiment lui là. Sa grosse tête là, sa grosse tête. Des chrétiens comme ça, sa grosse tête. Mais c'est ça tes démons. Toi vraiment tu es parfait. Dieu toi ne t'a pas raté. Tu as tellement le Saint-Esprit en toi que Dieu ne t'a pas raté. Tu as tellement le Saint-Esprit que donc toi vraiment Dieu ne t'a pas raté. Le diable aussi se trouve beau. Hein? Oui, le diable, il se trouve beau. Pourquoi? Il fut beau. Ainsi, aujourd'hui encore, il se trouve beau. Alors que la beauté vient de ceux-là qui ont vraiment accepté le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ. Qui a déjà même parlé du mal de Mohamed Sanogo? Tu as déjà parlé mal de lui. Et tu fais que parler du mal. Bien-aimé, je devais lire 2 versets. Prenons Jean 8, verset 1. Alléluia. Jean 8, verset 1. Jean 8, verset 1. Alléluia. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Amen. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit. Amen. D'esprit malin et de maladie. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Amen. Prenons, alléluia, prenons Jean 8, Luc 7, verset 36.
Luc 7, verset 36. Luc 7, alléluia. Alors, Luc 7, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, avant de continuer encore, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, pardonne tous ceux qui sont dans le péché, qui demeurent dans le péché, et délivre-les à travers ta parole. Car nul ne partira au Père si ce n'est que par toi, Jésus. Sauve-les. Sauve-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 7, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien, hein? Un pharisien. Pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Jésus-Christ lui-même dans son esprit, dans son âme, et même qui reflète même la gloire de Dieu par rapport même à son corps. Amen. Alléluia. Car on peut te reconnaître de lorsque tu t'habilles mal. Si vraiment toi, Jésus siège dans ton esprit. Amen. Et il y en a aussi qui s'habillent bien, mais Dieu révèle toujours. Et lorsque Dieu révèle, je vous assure, Dieu ne sera pas là en train de te dire publie, montre. Dieu le fait en quelle occasion? Amen. Bien aimé. Alléluia. À l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, Dieu m'était apparu. Oui. À l'âge de 8 ans et demi par là, 9 ans, Dieu m'est apparu. Dans une grande lumière. Amen. Dans une grande lumière. Dieu me dira, dans cette lumière, qui éblouissait mes yeux. Je ne voyais pas à l'intérieur. Je voulais voir, je voulais regarder, je cherchais tout. Mais j'étais ébloui. Cette lumière-là était plus blanc que la neige. Plus blanc. C'était tellement blanc que ces lumières-là que nous disons, waouh, waouh, tu vois des lumières, tu dis, waouh, 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 waouh. Alors que c'était des telles lumières ne peuvent même pas te transformer et te changer. Mais tu dis waouh, mais tu dis waouh. Tu vois une belle femme, mais tu dis waouh. Alors que la femme ne peut pas transformer ton âme, transformer ton esprit. Afin que tu puisses hériter le ciel. Toutes les choses que tu vois sur la terre, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh. Alors que ces choses-là ne te sauveront pas. C'est Jésus-Christ qui te sauvera. Ce péché que tu es en train de pratiquer, ce n'est pas une belle femme qui fait que, alléluia, ces péchés-là disparaîtront dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui le fera. Et dans cette lumière, je ne pouvais voir à l'intérieur. Mais une voix était sortie. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Plusieurs fois, ça se répétait. 2 à 3 fois. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu me serviras. Tu me serviras. Tu me craindras. Tu me craindras. Voilà. Je entre en profondeur dans ces 3 choses. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis le Dieu de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Tu vois, ce corps-là ne provient pas en soi de tes parents. Même si tu ressembles à maman et à papa. Ton corps provient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sachez que Adam et Ève n'ont pas été créés bébés. Adam et Ève ont été créés adultes. Adultes. Alléluia. Adultes. L'esprit que tu as, l'âme que tu as, le corps que tu as, vient de Dieu. Et qui te jugera? Pas papa, maman. Pas les pasteurs de ce monde. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous jugera. Pourquoi? Parce que nous venons tous de Dieu. Amen. Que tu sers Lucifer, que tu ne sers pas Lucifer, c'est Dieu qui te jugera. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu me serviras. Bien-aimé. Amen. Tu peux reconnaître ces 2 choses. Que tu viens de Dieu et tu peux servir Dieu. Amen. Mais
Dieu doit rajouter quelque chose. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dans toutes les choses que tu feras, si tu ne trembles pas, tu ne sens pas. Amen. Toujours, tous les jours. Dieu être à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, partout. Dieu est partout. Il est même à côté même de la lune, à côté des étoiles. Dieu est partout. Partout de partout. Tu vois, même quand tu prends un vol, Dieu t'accompagne. Il est en toi. Alléluia. Il est aussi dans les airs. Il est assis sur son trône, mais il est aussi sur la terre. Il est aussi, alléluia, bien-aimé. Lorsque tu prends une route, 2 heures de route, 3 heures de route, Dieu est présent. Donc même, lorsque même tu prends un long trajet, et que tu es en train de pécher dedans, Dieu est présent. Il est en toi, mais il est aussi à l'extérieur. Ainsi, tu dois comprendre qu'un sataniste sera jugé par Dieu. Pourquoi? Même s'il n'avait pas Jésus-Christ en lui, mais parce que Dieu est partout, Dieu a toujours été là. Ce sataniste-là sera jugé. Et Dieu te jugera. Et tu n'es pas plus grand que Dieu. Personne n'est plus grand que Dieu. Et tu n'as pas créé le ciel. Tu n'as pas créé, alléluia, les plantes. Tu n'as pas créé, amen, les papillons. Tu n'as pas créé les avions. Même si tu avais manifesté tes mains pour créer un avion, pour créer une maison, pour créer des chaises, pour créer une table, tu n'as rien créé du tout. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu lui-même, amen, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu le Père lui-même, qui avait créé toutes ces choses. Une seule personne, Dieu. Jésus, Dieu. Donc, tu peux accepter Jésus. Amen. Tu peux servir Jésus. Mais tu peux ne pas avoir la crainte de Dieu. Et beaucoup sont dedans. Beaucoup sont dedans. Moi, je sers Jésus. Moi, je sers Jésus. Moi, je sers Jésus. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Mais quand tu parles du mal des gens, tu ne crains pas Dieu. Donc, en soi, tu ne sers pas Dieu, tu sers le diable. Il m'est apparu. Il m'est apparu à 8 ans et demi, 9 ans. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je tremblais. Tu vois? Donc, il y avait déjà un transfert qui se faisait. Je n'arrive pas, lorsque je vois quelque chose envers mon prochain, je pars fou, je cours comme un démon, comme toi. Tu cours comme un démon fou. Tu vas sur l'ordinateur, tu publies, tu parles du mal, tu fais ça, pour avoir des vues des démons, pour avoir des vues des démons. Ce n'est pas pour avoir des vues, alléluia, de ces anges que Dieu a créés, qui sont là, qui doivent t'entourer. Non, c'est pour avoir des vues des démons, Tu cours comme un démon, fou, tu publies, et tu es content et tu es heureux, et tu souris. Comment tu peux sourire? Comment tu peux sourire en faisant de telles actions du diable? Et comme je le disais, lorsque tu dois, amen, avant de publier, de le dire et de le dire. Amen. Et ça, c'est très rare. Ça, c'est vraiment très rare. Ça, c'est très rare que Dieu doit venir te dire, fais ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas venu pour nous condamner. Amen. Amen. Car sachez que même lorsque tu fais ça, tu publies, cette personne va se ressentir rejetée par Dieu. Parce que Dieu est amour. Mais toi qui dis que tu es chrétien, tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Tu n'as pas d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, toi aussi tu étais dedans. Moi aussi j'étais dedans. Alléluia. Nous tous, nous étions dedans. Dans le mal, car Dieu a tant aimé le monde. Nous tous a-t-on aimé le monde. T'as aimé, m'a aimé, il est venu. Il est descendu. Dieu lui-même, il descend. Pour te laver. Pour nous laver, pour me laver. Alléluia.
il m'est apparu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu me serviras et tu me craindras. Tu me serviras et tu me craindras. Je suis l'Éternel. Ça se répétait. Et il y avait un transfert qui se faisait. Dieu était en train de me communiquer un amour profond. Profond, profond, extrême. Extrême pour mon prochain. Pour ma famille. Comme je l'ai dit, comme Dieu l'a dit tout à l'heure. Dans chaque famille, il y a le vaudou, la sorcellerie, etc., etc. Si tu entres en profondeur, tu cherches, tu trouveras la magie, tu trouveras le vaudou, et tout, etc. Mais si, parmi ces personnes qui sont dans la magie, tu n'agis pas par le nom de Jésus, tu ne fais rien, tu hériteras l'enfer. Parce que si Jésus était là, c'était, alléluia, pour de tels cas que Dieu s'était donné, était venu sur la terre, pour des personnes comme eux. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, mais moi, je ne peux pas parler avec eux. Oh, moi, non, moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien alors que Dieu était venu pour eux. Mais toi, tu dis, moi, je suis chrétien alors que Jésus s'était donné pour nous. Mais moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétien. Amen. Et tu vois, vous voyez, malgré que tu fais toutes les choses pour Dieu, si tu entrais en profondeur, si tu creusais la parole de Dieu, tu la creusais en profondeur, tu comprendrais que vraiment, Seigneur, j'étais perdu. Pardonne-moi. J'étais perdu, j'étais ignorant. Pardonne-moi. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. J'ai blessé mon prochain. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et pendant que toi, tu es en train de blesser ton prochain, ce prochain-là se répand. Demande pardon à Dieu. Toi, tu continues, non? Tu le blesses toujours, non? Tu le blesses, mais il s'est déjà repenti devant Dieu. Dieu l'a pardonné. Mais toi, tu continues dans ton péché. Tu continues. Tu penses que tu sers Dieu. Tu continues à le juger. Tu continues. Et puis, Dieu te ravit. Tu meurs. Et maintenant, au jour dernier, tu es là, face à Dieu. Face à celui qui t'a créé, qui t'avait manifesté sur la terre, dans le ventre de ta maman. Dieu se manifeste. Là maintenant, tu diras à Dieu, voilà Seigneur, moi j'avais vraiment pointé du doigt. Mais oui, il faudra dire la vérité. Oui, moi j'avais pointé du doigt, hein, Seigneur, j'avais pointé du doigt. Et Dieu te dira, est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu t'étais créé? Est-ce que Dieu te rappellera toute sa parole, parce que c'est Dieu lui-même. Dieu est la parole, il est la parole. Alléluia. Il est dans sa parole. Voilà pourquoi même lorsque Jésus conversait avec le diable, Jésus-Christ lui dira, il est écrit. Satan aussi lui dit, il est écrit. Jésus aussi encore lui dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Dieu te rappellera toute sa parole. Jésus te rappellera toute sa parole. Jésus-Christ te rappellera toute sa parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Comme tout à l'heure, je venais de le dire. Lorsque Dieu doit passer par toi pour le dire, alléluia, Amen. C'est comme récemment, j'ai vu un sorcier sur Internet. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prêcher à ces hommes. Parce que ces hommes sont perdus. Perdus. Et ce n'est pas que tu prêches à ces hommes que tu deviens spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Ne te dis jamais cela parce que toi, tu prêches à des féticheurs, à des satanistes. Je suis spirituel. Tu sais que tu peux prêcher à des satanistes sorciers. Vraiment, c'est Jésus qui te remplit. Tu vas leur prêcher. Et parce que l'orgueil vient, tu les as prêchés, non? Et tu finis en enfer. Et eux, alléluia, ne finissent pas en enfer et héritent le ciel. Mais c'est grave la parole de Dieu. Mais c'est grave. Chers chrétiens, c'est grave. C'est grave pour toujours. Et qu'est-ce qui s'était passé? Amen. J'avais dit à cette personne, réponds-toi. Cher homme, cher sorcier, arrêtez de ramener des gens en enfer. Je lui ai prêché la parole. Je me suis retiré. Puis, le lendemain, après le lendemain encore, je pars encore revoir. Il continue encore à ramener
les créatures de Dieu en enfer. C'est comme toi, quand tu pointes du doigt, tu pointes du doigt, tu pointes, tu pointes, tu pointes, tu pointes, tu pointes. Mais ces 3 doigts-là reviennent vers toi. Tu vois? Tu pointes pas, tu pointes avec un seul doigt. Mais toi, au retour, tu as 3 doigts. 3 doigts. 3 doigts au retour. Vous savez pourquoi 3 doigts? Esprit, âme et le corps. C'est-à-dire que Dieu jugera ces 3 parties-là. Vous savez que Dieu jugera ces 3 parties-là. Oui, puisque ces 3 parties-là viennent de lui. Alléluia. Lorsque Dieu vient vivre en toi, il doit te sanctifier totalement. L'esprit, l'âme et le corps. Des chrétiens qui sont sanctifiés à moitié. L'esprit, l'âme et le corps. Oh mais le corps c'est rien. Dieu voit l'intérieur, non? Dieu voit l'intérieur, alors que c'est Dieu même qui a créé aussi l'extérieur. Oh, même si je sens mauvais de la bouche, non? Même si je sens mauvais de la bouche. Mais c'est rien, Dieu voit l'intérieur. Et c'est pour cela, toi, on ne peut jamais t'engager quelque part. Pourquoi? Tu sens mauvais de la bouche. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas que tu dois brosser les dents. L'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas, veille vraiment à brosser toujours ta bouche. Ta bouche, tes dents. Oh non, Dieu voit le cœur, non? Oh mais non, mais Dieu voit l'intérieur, non? Oh, des fois tu fais une semaine, tu ne te laves pas. Tu fais 2 jours, tu ne te laves pas. Mais c'est l'intérieur, non? Mais c'est l'intérieur, non? Et ta chambre, elle est toujours désordonnée, très sale. Tout ça, ce sont des péchés. Tout ça, ce sont des péchés. Dieu voit les cœurs, non? Dieu voit les cœurs, non? Dieu voit les cœurs, non? Et tes cheveux, tu n'en prends pas soin. Et tu ne te coiffes pas au goût du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a une fois dit, coiffe-toi comme ça. Mais tu as désobéi. Plusieurs fois tu désobéis. Habille-toi comme ça. Habille-toi comme ça. Le Saint-Esprit te dit cela. Pourquoi? Ces 3 choses viennent de Dieu. Ces 3 choses. Esprit, âme, le corps. Le Saint-Esprit t'a déjà dit, habille-toi comme ça. Habille-toi comme ça. Jeune sœur, tu es en Christ, non, en Jésus. Habille-toi comme ça. Et tu discutes avec le Saint-Esprit. Oh, vraiment ça. Oh, mais non, mais vraiment ça. Alors que toutes les choses dont Dieu fait, amen, c'est pour ramener sa créature à lui. Alléluia, à travers toi. Mais dans ces 3 choses, tu pêches. Dans ces 3 choses, tu pêches. Et tu publies, tu parles du mal. Et qu'est-ce qui s'était passé? Moi, je lui ai dit vraiment, réponds-toi, arrête. Amen. Et Dieu, j'ai entendu Dieu me dire, Dieu me dira. Tu vois, non, il continue, non? Il continue. Maintenant, défie-le. Défie-le. Tu dois le défier par rapport à quoi? Leur puissance satanique. Leur puissance franc-maçonnique. Face à ma puissance. Qui n'a ni commencement ni fin. Comment tu peux vaincre une puissance qui n'a pas de commencement? Et tu défies Dieu. Tu défies. Un sataniste défier Dieu ainsi. Je te défie. Et moi, c'est que lorsque je défie, ce n'est pas que je dis, oh Dieu, ravis-le, Dieu tue-le. Non, Seigneur, sauve-le à travers ta puissance. Qu'il puisse découvrir ta puissance. Pour que tu puisses lui enseigner que le diable a été réellement anéanti. Et que le diable, il n'y a point de vie en lui. Il n'y a point d'amour en lui. Il n'y a point la nouvelle Jérusalem en lui. Il n'y a point un monde parfait en lui. Alléluia. Dans mes prières, lorsque je dialogue à Dieu, je parle, je converse avec le Saint-Esprit. Je n'ai jamais dit au Seigneur, tue tel sorcier, tue cette sataniste, parce qu'il est franc-maçonnique, il est dans le deuxième monde. Un chrétien, le Saint-Esprit, ne peut pas te remplir afin de tuer la créature de Dieu. Non. Est-ce que tu as déjà dit par rapport à ces personnes qui sont dans ta famille, ainsi à Dieu, ravis-le, 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 ravis-le? Tu n'as jamais dit ça. La méchanceté de l'homme, ta méchanceté à toi, va pointer du doigt à ton prochain et puis tu vas dire à Dieu, ravis-le.
Ça, c'est Lucifer. Ça, c'est Satan. Il n'y a que Satan qui peut te pousser à faire de telles actions. Il n'y a que le diable qui peut te pousser à faire de telles actions. Pas Dieu. Pas Dieu. Pas Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. T'as tant aimé qu'il était descendu. Et Jésus-Christ était venu pour les injustes. Pour les injustes. Bien-aimés dans le Seigneur, manque de temps. Lisez Jean 8, verset 1 jusqu'au verset 11. Luc 7, verset 36. Alléluia. Luc 7, verset 36. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu aujourd'hui m'a dit, cher chrétien, sache-le bien, que il se peut qu'aujourd'hui, c'est ton dernier souffle que Dieu te donne sur la terre. Ton dernier souffle, ton dernier souffle. Jeune sœur, jeune maman, papa, arrêtez ces choses de pointer du doigt ailleurs, alors qu'il y a 3 doigts qui se retournent envers vous-même. Alors que vous n'êtes pas Dieu à 100% sur la terre, vous avez des défauts, vous avez des choses secrètes, cachées, que les autres aussi ne voient pas en vous, mais que Dieu voit. Et vous devez vous sanctifier. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Pourquoi? Dieu est présent. Dieu existe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu et que Dieu n'existe pas. Il n'existe plus. Ou n'existe pas. Dieu voit toutes choses. Toutes les choses que nous faisons sur la terre, Dieu voit toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Pourquoi? Les toutes choses là étaient en lui. Alors, il ne peut que voir toutes choses. Est-ce que tu as déjà jeûné pour ton prochain? Quand tu vois de telles choses, je vois une émission comme ça, une émission, là où on passe toujours pour parler du mal des hommes de Dieu, pour parler du mal. Vraiment, ça, je ne comprends pas. Cette émission passe toujours pour parler du mal des gens, mais cette émission, eux-mêmes, ne disent jamais les problèmes qu'ils ont dans leur famille, dans leur propre famille. Ah Seigneur, pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Et nous disons que Christ, il est réel, Christ, il est vivant, tu vas à l'église, tu rentres à la maison, tu fais toutes les choses pour Dieu, tout. Et puis, tu penses que toi, tu es sauvé. Mais tu n'es pas sauvé si tu vis de telles choses. Tu n'es pas sauvé si tu vis encore dans Jean 8, verset 1 jusqu'au 11, Luc 7, verset 36. Tu n'es pas sauvé. Il y a encore plein d'autres versets. Manque de temps. Tu parles des gens comme si dans ta famille, toi, c'est une famille parfaite. Est-ce que moi, je peux venir chez toi? Vraiment, donne-moi l'occasion de venir chez toi. Et je te dirai vraiment les choses. Tu vois? Je te les montrerai, poussé par Dieu lui-même. Je te montrerai ces choses poussées par Dieu lui-même. Je te dirai ceci. Tu vois, maman, vous voyez ça? Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez ça? Ce n'est pas de Dieu. Oh, mais maman, regardez vraiment. Comment vous vous êtes habillés? Mais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, maman. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne pointez plus jamais du doigt. Ne pointez plus jamais. Le doigt, les doigts partout. Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit lui-même? Tu l'invites toi-même, puisqu'il vit en toi. Tu dis qu'il vit en toi. Invite-lui lui-même à venir te parler. Te disant les choses que tu dois arranger dans ta vie avant de mourir. Pourquoi? Parce que nos cercueils sont déjà quelque part préparés. Dieu est présent et Dieu nous jugera. Dieu nous jugera, nous tous. Dieu nous jugera. Telle personne. Et tu ne pries pas pour ces personnes. C'est vraiment la preuve que tu ne pries pas pour des telles personnes. C'est la preuve. Tu pries pour ta famille, tu sais.
Tu peux prier pour ta famille, mais si tu ne pries pas pour ton prochain, tu pèches. Tu pèches. Tu as un mauvais cœur. Ce mauvais cœur-là, c'est ça ton démon. Je répète. Tu pries pour ta famille, tes frères et sœurs, maman, papa, tes oncles, tes nièces qui vivent très, très, très loin au Canada, en Afghanistan, qui vivent en Amérique, qui vivent en Belgique, à Paris, au Congo. Alléluia. Et là où ta famille est, sont. Mais si tu pries que pour eux, tu n'as pas Jésus. Parce que Jésus-Christ n'était pas seulement venu pour ta famille à toi. Jésus-Christ était venu pour le monde entier. Les musulmans, alléluia. Pour toutes les religions dont là où ils louent Dieu, mais ils ne sont pas en train de louer Jésus. Ils ne sont pas donc en train de louer le véritable Dieu. Jésus-Christ était venu, Dieu lui-même était descendu pour ces personnes-là. Pas seulement pour ta famille. Et Dieu était descendu surtout pour toi, pour ton cœur, pour ton âme et pour ton esprit. Et pour ce corps qui se présente. Est-ce que tu es en Jésus? En Jésus, en Jésus. Ce thème n'était que qui sers-tu? Qui sers-tu? Qui sers-tu? Chers chrétiens, arrêtez ces choses. Dieu m'a dit de vous dire cela. Arrêtez ces choses. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Dieu m'a dit de vous dire, arrêtez ces choses. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ce n'est pas la nouvelle Jérusalem céleste. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, personne ne pointera du doigt XY, oh destin, oh Josué, oh Job. Tu ne pointeras pas du doigt. Tu arrives au ciel et tu commences à dire, Job, tu avais fait ça, hein? Job, tu avais fait ça. Daniel, tu avais fait ça, hein? Josué, toi tu avais fait ça. Josué, tu avais fait ça. Alors que Josué, il est déjà sauvé. Alors que Job, il est déjà sauvé. Alors que Marie, alléluia, elle est déjà sauvée. Toi, tu avais fait ça, hein? Toi, tu avais fait ça. Toi, tu es condamné, mais l'autre est sauvé. Toi, tu as fait ça, hein? Toi, tu as fait ça. Condamné. Toi, tu es condamné, mais l'autre est sauvé. Tu arrives au ciel, tu commences à juger. Voilà pourquoi tu n'entreras pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, prêche cela à mon église. Ceux qui disent que vraiment, ils m'ont accepté. Dis-leur que, en ce temps-là, alléluia, amen, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Merci beaucoup. Et je vous en supplie, bien-aimé, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Concentre-toi sur toi-même, sur ton jugement. Amen.